Cendrillon. Il était une fois une belle et douce jeune fille qui ne connaissait guère le bonheur. La pauvre enfant avait perdu tour à tour sa mère puis son père. Avant de mourir, ce dernier s'était remarié, mais les noces étaient à peine faites que la belle-mère montra qu'elle était aussi orgueilleuse que méchante. Quant à ces deux filles, elles ne valaient guère mieux. La belle-mère et ses deux filles ne pouvaient souffrir les qualités de la jeune fille et avaient décidé d'en faire leur servante. Du matin au soir, c'était elle qui lavait le sol, elle faisait les lits, nettoyait les vitres et vidait les cendres de la cheminée. Et c'est pour cette raison que ses belles-sœurs l'avaient surnommée Cendrillon. Un jour, le fils du roi donna un bal et y invita toutes les personnalités du royaume. Quel branle-bas dans la maison! La mégère et ses deux filles ne savaient où donner de la tête. Quelle toilette porterait l'une? Quels souliers porterait l'autre? La pauvre Cendrillon se portait tout avec patience. Elle conseilla sa belle-mère et ses sœurs et s'offrit même à les coiffer. Pendant qu'elle les aidait, celles-ci se moquèrent d'elle. « Et toi, Cendrillon, voudrais-tu aller au bal ?» lui demandèrent-elles. « Hélas, vous vous moquez de moi, je n'ai pas été invitée, » répondit tristement Cendrillon. « Heureusement, on rirait bien en voyant une Cendrillon aller au bal. » Une autre Cendrillon les aurait coiffées de travers pour se venger, mais elles étaient bonnes et les coiffa parfaitement. Le grand jour arriva enfin. Ces dames avaient le nez poudré comme des guimauves et des perruques hautes comme des pièces montées. Elles portaient des robes couvertes de tant de dentelles, de volants et de rubans, qu'elles eurent grand-peine à se hisser dans leur carrosse. Lorsqu'elle ne les vit plus, Cendrillon se mit à pleurer de chagrin. Soudain, un éclair illumina la pièce. Les flammes des chandelles vacillèrent, l'escalier grinça, et sa marraine, qui était une fée, lui apparut. Elle se pencha doucement sur la jeune fille et murmura: « Pourquoi pleures-tu ainsi, mon enfant ? » « Je voudrais tant aller au bal, » soupira Cendrillon. « Eh bien, tu iras, ne te désole pas, mais le temps presse, sèche tes larmes, et au travail. Cours au jardin, rassemble 4 petites souris, 2 gros lézards, ainsi qu'une citrouille. Va vite, je te rejoins. » Quoique fort surprise, Cendrillon obéit. En quelques minutes, elle avait tout réuni. Elle ne les avait pas plus tôt apportés que sa marraine agita sa baguette magique, et hop, la citrouille devint un carrosse d'argent, les petites souris, chevaux frigants, et les lézards se transformèrent en 2 laquais en livrée de velours. L'un d'eux s'assit immédiatement à la place du cocher, et l'autre invita Cendrillon à monter dans le carrosse. « Mais comment pourrais-je aller au bal avec mes vilains habits ?» s'exclama-t-elle. « Suis sotte, » fit la marraine. « J'allais oublier de te vêtir plus convenablement. » Et du bout de sa baguette, elle effleura le front de Cendrillon. Aussitôt, ses guenilles se changèrent en une robe de mousseline, brodée de perles et de fils d'or, et elle se retrouva chaussée des plus jolies petites pantoufles de verre qu'on n'eût jamais vues. La jeune fille était ravissante, ainsi paraît. La fée, sa marraine, la regarda, l'air satisfait. « Bien, dit-elle, cette fois, je pense que je n'ai rien oublié. »« Oh, mais si, suis sotte. Souviens-toi bien de ceci, mon enfant. N'oublie pas de partir avant minuit, car
Quand l'horloge du palais sonnera 12 coups, le carrosse redeviendra citrouille, les chevaux redeviendront souris et les laquais lézards. Maintenant, pars vite et amuse-toi bien. Cendrillon s'en fut toute heureuse. En arrivant au palais, elle entendit les rires et la musique. La fête battait son plein. Lentement, la jeune fille descendit le grand escalier de marbre qui menait à la salle de bal. Et comme par miracle, lorsqu'elle apparut, les voix s'éteignirent et l'orchestre se tut. Tous les invités étaient muets de stupeur face à l'extraordinaire beauté de l'inconnue. Le prince, quant à lui, se précipita au-devant d'elle pour lui demander de lui accorder sa première danse. Et il fit de même pour la suivante, ainsi que pour toutes les autres. Toute la nuit, il n'eut Dieu que pour elle. Les invités chuchotaient « Le prince est tombé amoureux. Qui est donc cette ravissante jeune fille ?» Mais personne ne la connaissait. Seules, dans leur coin, les demi-sœurs de Cendrillon se plaignaient. « Qu'a-t-elle donc de plus que nous ? Ce n'est qu'une étrangère. Le prince ferait mieux de danser avec nous. Il ne s'occupe que d'elle. » Cendrillon, elle, passa la plus belle soirée de sa vie. Dans les bras de son beau prince, elle avait oublié tous ses chagrins, toutes ses peines, les parquets à cirer, les robes à recommoder, les humiliations. Elle avait aussi oublié toutes les recommandations de sa marraine la fée, et le temps s'écoulait. Soudain, l'horloge du palais sonna le premier coup de minuit. Cendrillon se leva et s'enfuit le plus vite qu'elle pouvait. Elle se précipita vers le grand escalier de marbre. « Il est encore très tôt !» implora le prince. Le troisième coup de minuit sonna. « Je ne connais même pas votre nom !» Déjà Cendrillon était aux portes du palais. L'horloge sonna le sixième coup. « Je vous aime !» cria le prince. Trop tard, la jeune fille s'engouffrait dans le carrosse d'argent qui partit aussitôt. Lorsque le 12e coup de minuit résonna dans la nuit, Cendrillon arrivait enfin devant chez elle. Il était temps, car aussitôt les laquais redevinrent lézards. Le carrosse s'étrouit, les chevaux souris, et ses magnifiques vêtements, pauvre guenilles. Cependant, au palais, sur une des marches de l'escalier de marbre, une pantoufle de verre scintillait. Dans sa course folle, Cendrillon l'avait perdue. Le fils du roi s'en empara et la serra contre son cœur. Quelques heures plus tard, Cendrillon fut éveillé par les cris des 3 mégères qui rentraient au logis. « Tout cela, c'est de la faute de cette Souillon !» criait l'aînée des filles. « Si seulement elle avait repassé ma robe correctement, c'est moi que le prince aurait aimé. »« À quoi penses-tu ?» reprit la seconde. « Si cette idiote avait su serrer mon corset, c'est moi qui l'aurais choisi. »« Du calme, mes chères filles, » coupa leur mère. « Ne vous disputez pas. De toute façon, cette jeune princesse inconnue a disparu. Au prochain bal, c'est vous que le fils du roi remarquera. » Mais quelques jours après, le prince décida d'épouser la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle de verre. Et il envoya ses messagers l'essayer à toutes les filles du royaume. On l'essaya d'abord aux princesses, puis aux duchesses, aux comtesses et à toute la cour, mais inutilement. Alors, on posa la précieuse pantoufle de verre sur un coussin de velours rouge et on s'en alla la faire essayer à toutes les jeunes filles de la ville, sans exception.
boulangère, charcutière ou drapière, bourgeoise élégante ou servante. Les messagers du prince n'en oubliaient aucune, mais nul n'avait le pied assez. Quand ce fut le tour des sœurs de Cendrillon, l'aînée ne réussit même pas à faire entrer 2 orteils dans l'escarpin. Quant à la cadette, elle aurait dû se couper le talon pour pouvoir le chausser. Alors, Cendrillon s'avança. Peut-être pourrais-je aussi l'essayer. Certes, fit le message du prince, j'ai ordre de n'oublier aucune jeune fille du pays. Mais ce n'est qu'une souillon, s'écrièrent ses sœurs. Elle est sale, stupide, et elle n'est pas allée au bal. Peu importe, rétorqua le brave homme. Les ordres sont les ordres. Mademoiselle, si vous voulez bien. Et sans difficulté, son joli petit pied se glissa dans la pantoufle. Au même instant, sa marraine la fait apparut dans la pièce. Elle caressa la jeune fille du bout de sa baguette magique et hop, ses guenilles se changèrent à nouveau en une robe de bal magnifique, tandis que la seconde pantoufle venait chausser son pied nu. Aucun doute, Cendrillon était l'éblouissante princesse de la fête. Confuses et honteuses, ses vilaines sœurs se jetèrent à ses pieds pour implorer son pardon. Et malgré tout leur mauvais traitement, la bonne Cendrillon leur pardonna. Peu après, elle épousa son prince dans l'allégresse générale. Tout louait la grâce de la jeune fille et le merveilleux amour que se portaient les nouveaux époux. Ce furent de grandes réjouissances dans tout le pays. Et Cendrillon et le fils du roi vécurent ensuite heureux pendant très très longtemps.